Bonjour, dans ce tutoriel nous allons aborder le thème 4 du programme d'économie de BTS première année, l'ouverture des économies. Commençons par présenter les principales caractéristiques des échanges internationaux. On constate qu'ils ont été multipliés par 9 depuis 1980. Ces échanges portent sur des biens industriels, combustibles, des biens agricoles, sur des services, comme le transport, le tourisme, avec une forte progression, et sur des capitaux, notamment les IDE, investissements directs à l'étranger. Les échanges internationaux sont en réalité concentrés dans un petit nombre de pays, les pays d'Asie, de l'Europe, de l'Amérique du Nord, avec une augmentation très importante des pays dits BRIC comme Brésil, Russie, Inde et Chine. Quels sont les outils pour mesurer les échanges internationaux? On retrouve les balances. La balance des paiements, la balance des transactions courantes ou encore la balance du commerce extérieur. La balance des paiements recense l'ensemble des flux entre une économie et le reste du monde. La balance du commerce extérieur est la plus connue. Elle recense les flux d'importation et d'exportation de biens. Autres instruments de mesure, les indicateurs, comme le degré d'ouverture, le taux de couverture ou encore le solde du commerce extérieur. Et enfin, l'analyse sur la répartition géographique des échanges ou la répartition sectorielle des échanges internationaux. Approfondissons maintenant les balances. La balance des transactions courantes retrace l'ensemble des échanges courants entre la France et le reste du monde. Elle est elle-même composée de sous-balances, notamment le commerce extérieur, les services, les transferts et les revenus. La balance commerciale s'appelle également la balance du commerce extérieur. C'est la plus médiatisée, la plus connue. Elle regroupe toutes les exportations et les importations d'un pays. Ainsi, pour le cas de la France, entre 2008 et 2017, nos importations en valeur, la courbe rouge, sont systématiquement supérieures à nos exportations, la courbe bleue. L'écart fait donc apparaître un solde déficitaire. On retrouve parmi les instruments de mesure des indicateurs comme le degré d'ouverture d'une économie. Il se calcule en faisant la moyenne des importations et des exportations, soit exportation plus importation divisé par 2, divisé par le PIB et mis en pourcentage. A noter que souvent, plus le pays est petit, plus son degré d'ouverture est grand. Le solde des échanges, prenons le cas de la France pour l'année 2015-2016, on constate systématiquement un déficit avec par exemple pour août 2016 4 milliards d'euros. Lorsque les exportations sont supérieures aux importations, le solde est excédentaire, le cas de l'Allemagne, du Japon, de la Chine. Lorsque les importations sont supérieures aux exportations, le solde est alors déficitaire, c'est le cas de la France ou des États-Unis. Observons maintenant la répartition géographique. On note que la Chine est le premier exportateur de la planète devant les États-Unis et l'Allemagne. À l'échelle de la planète, les zones les plus exportatrices restent dans l'Asie, la Chine, dans l'Amérique du Nord, États-Unis devant le Canada et l'Europe avec la France, l'Allemagne ou l'Angleterre notamment. Les économies développées réalisent 54% des échanges internationaux et l'Asie en développement 27%. Étudions maintenant la répartition sectorielle. Les échanges internationaux portent sur des marchandises et sur des services commerciaux. Le commerce mondial de marchandises représente 79% des échanges mondiaux. Il est subdivisé en produits manufacturés, avec à l'intérieur les machines et matériels de transport notamment, produits issus de l'agriculture et produits issus du sol et du sous-sol avec les combustibles et produits miniers. Les services commerciaux représentent environ 21% des échanges mondiaux et sont composés du tourisme, du transport notamment. Abordons maintenant la dernière partie de ce thème avec l'influence du taux de change
sur les décisions des agents économiques. Commençons par étudier le marché des changes. Le paiement des opérations liées au commerce extérieur nécessite forcément d'utiliser des devises, l'euro, le dollar, la livre sterling par exemple. Le marché des changes est le lieu de rencontre, fictif, entre l'offre et la demande de devises. Il aboutit à la formation du taux de change, ou encore on dit le cours, c'est-à-dire le prix d'une devise par rapport à une autre. On parle alors de sa parité. Dans l'exemple, à la date du 12 octobre 2017, un dollar vaut 84 centimes d'euros. Qui sont les intervenants sur le marché des changes? On retrouve les banques et les courtiers qui jouent un rôle d'intermédiaire, les grandes entreprises et bien sûr les banques centrales. Les variations quotidiennes du taux de change ont des conséquences pour les agents économiques. Étudions tout d'abord l'impact du taux de change pour les consommateurs. Une monnaie peut soit s'apprécier, soit se déprécier. Une appréciation de l'euro, par exemple, a pour conséquence de rendre moins cher les produits étrangers par rapport aux produits nationaux. Ainsi, les ménages peuvent privilégier des produits importés. Dans cet exemple, on retrouve l'évolution de la parité entre l'euro et le dollar depuis novembre 2016 jusqu'à juillet 2017. On constate que l'euro s'est apprécié, passant de 1,05 $ à 1,20 $ au mois de juin. Quel est maintenant l'impact du taux de change sur les entreprises? Une appréciation du taux de change a pour conséquence positive de rendre moins chères toutes les importations nécessaires aux entreprises. A l'inverse, cela va pénaliser aussi la compétitivité prix à l'exportation, autrement dit, une augmentation du prix de nos produits nationaux pour les clients étrangers, ce qui revient à dire qu'un étranger devra débourser plus d'argent pour acheter un produit européen. Terminons par l'impact d'une variation du taux de change sur l'économie. Une dépréciation du taux de change facilite les exportations du pays, va entraîner plus de croissance de ce fait et aussi plus d'emplois. Ce sont des conséquences positives. Mais la dépréciation du taux de change va augmenter le coût des produits importés comme l'énergie, ce qui peut conduire à l'inflation dans l'économie. Une appréciation du taux de change a pour conséquence positive de diminuer le coût des produits importés, notamment l'énergie. Par contre, à trois conséquences négatives. Cela va compliquer nos exportations du fait d'une baisse de la compétitivité. Cela peut donc conduire à des délocalisations d'entreprises et forcément ainsi entraîner des pertes d'emplois dans l'économie. Voilà, nous avons terminé le 4e thème du programme de BTS Économie de première année. À vous de le retravailler. Bonne révision.